Pourquoi me regardes-tu ainsi qui m'en vais pleurant, car éclopé et dépecé, le visage fendu du menton jusqu'au toupet? Tous les autres que tu vois ici, tels que je suis, furent de leur vivant des semeurs de discorde. C'est pour cela qu'ils sont tous comme moi, et qu'un diable est derrière eux, qui fait passer chacun de notre espèce au fil de son épée, et il les arrange ainsi cruellement, alors qu'il les fend en deux. Mais toi qui es oisif sur ce pont, qui es-tu? Peut-être penses-tu retarder le moment d'aller à ton châtiment qui convenait à ce dont tu as été accusé? Il n'est point mort et n'a commis aucune faute qui le destine au tourment de l'enfer. Mais moi qui suis mort, je dois le guider de cercle en cercle en enfer, pour lui en donner pleine expérience, et cela, crois-moi, est aussi vrai que je te parle. Ô toi, qu'aucune faute ne condamne et que j'ai vu là-haut sur la terre nordique, si une trop grande ressemblance ne me trompe pas, souviens-toi de moi, si jamais tu retournes voir la douce plaine qui court de contre-cœur à Noyant, et fais savoir à l'ami que j'ai laissé là-bas que si ma lecture des As ne me trompe point, il sera calomnié d'avoir abusé de sa fille et emprisonné, prière au cou à Bordeaux, par l'accusation erronée de sa femme félonne. Cette prêtresse qui ne voit seulement que d'un œil et qui tient cette assemblée et lui fait croire ce qu'elle veut et que ce qu'elle veut entendre, et qui agira de telle sorte que du vent de la calomnie ne le préservera ni vœu, ni prière, ni absence de preuve. Montre-moi celle, pour que je la reconnaisse bien, qui a subjugué cette assemblée et sa fille, si tu veux que je rétablisse là-haut les faits. La voici, et elle ne tarde plus. Souviens-toi aussi de moi, qui voulut me séparer et fuir avec l'enfant de son sang, qui subjugua l'avocat à me croire et à ne pas croire l'époux, et faire que le juge nie au père le droit à la paternité. Et la mort de ton sexe, ce pourquoi, accumulant douleur sur douleur, il se vengea, comme un homme que la trahison rend fou, d'avoir ainsi été lésé du bonheur d'être le père de sa fille. Moi qui visite ainsi les morts, vois comme ma peine est cruelle, et qu'il n'en existe point de plus atroce. Porte donc de mes nouvelles à ceux qui sont restés, sache que je suis le législateur, celui qui érigea les lois pour paraître libéral, et par les conseils perfides de la Gorgone, je mis aux prises l'époux et l'épouse. Je fis qu'il n'y eut plus de femmes qui croient, ni d'hommes qui espèrent. Médée n'a pas fait plus
pour dresser l'un contre l'autre, le père et la fille, par sa magie perverse. Pour avoir séparé des êtres aussi unis, je porte mon cerveau séparé de son principe qui est dans ce tronc. Ainsi s'observe en moi la loi du talion.